Bonjour, directement de la Maison de la Famille Chute-Chaudière, Véronique et Marjorie sont là pour vous les parents. Comment communiquer clairement avec un enfant d'âge préscolaire? Est-ce que les enfants comprennent vraiment tout ce qu'on leur dit? Ça prend quand même une petite twist pour y arriver. Aujourd'hui, on vous montre la twist. Première chose, il est important de se mettre au niveau de l'enfant. Imaginez parler à un géant. C'est vraiment pas si évident. On n'est pas capable de voir sa bouche, puis c'est quand même très impressionnant. Pour qu'un enfant nous comprenne bien, on va se mettre à son niveau. On peut se pencher, se mettre sur une chaise, bref, tout pour qu'ils puissent voir notre visage. Ainsi, on leur demande notre intérêt à communiquer avec lui et l'enfant est plus en mesure de comprendre le message qu'on a à lui dire. Aussi, quand on communique avec un enfant, on veut toute son attention. Un enfant qui joue, qui gigote, qui regarde un peu partout, ben, il n'est pas attentif à ce qu'on veut lui dire. On doit tenter d'éliminer le plus possible les distractions dans l'environnement. Ensuite, on va demander à l'enfant de s'arrêter et de nous regarder. Le langage non verbal soutient aussi beaucoup la compréhension des enfants, surtout lorsqu'ils vivent des grosses émotions comme les crises de colère ou même l'excitation. On utilise les gros yeux, la posture du corps, on regarde droit dans les yeux ou on fait des beaux sourires, on tend les bras, on met le pouce en l'air. L'important, c'est que les expressions du visage et les mouvements du corps soient clairs. On peut même les exagérer. Il est aussi super important d'adapter notre langage à la compréhension de l'enfant qui se trouve devant nous. On va utiliser des mots simples et concrets. Des mots comme là-bas, plus tard, fais ça comme il faut, ben c'est vraiment très abstrait pour un enfant qui est en apprentissage. Si l'enfant ne semble pas comprendre ce qu'on lui dit, on se pose la question. Est-ce que j'ai vraiment utilisé des mots que l'enfant est capable de comprendre? Peut-être pas. Puis, lorsque c'est nécessaire, on peut utiliser des gestes pour aider à transmettre notre message. Lorsqu'on donne une consigne aux enfants, on leur dit ce qu'ils doivent faire. On évite le mot pas. Le mot pas est abstrait, puis les enfants, des fois, ne le comprennent pas. Donc, si je dis à un enfant, mange pas avec tes doigts, ça se pourrait qu'ils comprennent mange avec tes doigts. Pas très pratique. Donc, je vais lui dire plutôt mange avec ta fourchette. Je lui dis vraiment ce qu'il doit faire. Les enfants n'analysent pas tous le langage au même niveau que nous. Donc, on se permet de prendre des pauses entre les phrases, des pauses de 5 secondes entre les phrases, après les questions. Bon, c'est pas très naturel de faire une pause entre les phrases et après les questions. Mais quand on l'essaye, on se rend compte que les enfants comprennent, répondent à nos questions, ça vaut la peine. L'important, c'est de ne pas prendre pour acquis que nos enfants comprennent tout ce qu'on leur dit. L'ensemble des petits trucs qu'on vous a donnés aujourd'hui vont vous aider à communiquer plus clairement avec vos enfants. Donc, on se revoit bientôt. Bye les parents!